chers amis, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois derrière la caméra pour vous présenter un nouveau projet des éditions Gallmeister, un projet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel nous travaillons, toute l'équipe et moi, depuis maintenant 2 ans. Ce grand projet, c'est l'ouverture de la maison à la littérature étrangère que Bénédicte Adrien, qui est assise à côté de moi, est chargée de développer. Alors pourquoi s'ouvrir à la littérature étrangère? Vous le savez, la maison, depuis 15 ans qu'elle existe maintenant, s'est consacrée à la littérature américaine, pas seulement la littérature des grands espaces, tous les champs littéraires, mais tous les livres que nous publions ont en commun de raconter des histoires, de faire vivre des émotions. Et il me semblait évident, logique et cohérent d'aller explorer d'autres territoires. C'est une envie que j'avais en tant que lecteur, en tant qu'éditeur, une curiosité. Mais il fallait trouver la bonne personne pour faire ça. Et je suis persuadé que c'est Bénédicte. Et je suis convaincu que son apport aux éditions Gallmeister et l'ouverture vers d'autres domaines, italien, allemand, espagnol, anglais, va nous aider à grandir tous ensemble et à vous faire vivre et découvrir de nouvelles histoires, vivre de nouvelles aventures. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici, je suis très heureuse d'être aux côtés d'Oliver et surtout de m'occuper de cette ouverture du catalogue. Donc l'idée, ce sera vraiment de nourrir ce catalogue qui est déjà foisonnant, qui a une ligne éditoriale extrêmement repérable, très identifiée. Moi, mon objectif, c'est vraiment de m'installer dans cette ligne, de la suivre, mais en faisant également des pas de côté. Pourquoi? Parce que, évidemment, je vais apporter de nouvelles voix, de nouveaux auteurs, de nouvelles sensibilités, et puis bien entendu, de nouveaux espaces romanesques à explorer. Donc, au programme, c'est la Sainte Trinité de Gallmeister, comme Oliver en a parlé, hein, c'est l'évasion, c'est l'émotion, c'est l'aventure, et voilà, on est parti, on embarque. Alors on va commencer avec leur premier roman à paraître en mars 2021. Il s'agit d'Un jour viendra de Giulia Caminito. Alors on est dans une forêt sombre, chaude. Il y a Nicolas, il a à peine 10 ans. Il tient son fusil tout tremblant sur son frère. Lupo, qui est à peine plus âgé que lui. Nicolas a peur, transpire, il se perd un moment dans ses pensées, il demande pardon, puis il tire. C'est comme ça que commence le roman de Giulia Caminito, Un jour viendra. C'est comme ça qu'on fait la connaissance de ces 2 protagonistes principaux, Lupo et Nicolas. Ce sont 2 frères, radicalement opposés l'un à l'autre, mais complètement inséparables. D'un côté Lupo, l'enfant rebelle, de l'autre Nicolas, le gamin tout blondiné, blanc, qui a peur d'absolument tout, même de son ombre. Et puis ces 2 gamins sont vraiment... Lupo, toute sa vie, va protéger son jeune frère. Mais il y a un secret qui les sépare, et ce secret se cache derrière les murs des monastères du village, qui est dirigée par l'abbesse Sœur Clara, qui est elle aussi un personnage fabuleux. On est à l'aube du XXe siècle, la Première Guerre mondiale avance à grands pas, et on va suivre ces 3 personnages, à la fois dans leur quête de vérité, mais surtout de liberté. C'est un roman qui m'a profondément émue, profondément touchée, et notamment par les personnages qu'on y trouve, qu'on y découvre. Lupo et Nicolas, dont j'ai dit rapidement 2 mots, mais aussi Sœur Clara, qui est un personnage fascinant, inspiré d'ailleurs d'une réelle personne, qui était l'abbesse de ce couvent de Sierra de Conti, dans les Marches en Italie, là où se déroule le roman. Ils sont tous animés d'une flamme intérieure, on a envie de les aimer, on a envie de les regarder grandir et s'épanouir, et on a envie de les voir se révéler et dans leur force et dans leur faiblesse. Pour ma part, je suis très heureux d'accueillir Giulia Caminito dans notre catalogue. C'est une artiste talentueuse. Le livre que nous allons publier est absolument lumineux. On voyage aux côtés de ses protagonistes. On va découvrir l'histoire de l'Italie, que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Ce roman nous fait vraiment vivre plein d'émotions, voyager. Et une fois encore, je suis intimement persuadé que les lecteurs de littérature américaine de Gallmeister trouveront leur compte dans ce roman qui est un ajout somptueux à notre catalogue. On passe à Pier Giorgio Puglisi et L'île des âmes, dans un genre complètement différent. C'est un vrai page-turner, mais vraiment un roman qui m'a complètement emportée en Sardaigne. Alors, dans la région de Carbonia, près de Carbonia, on va trouver le corps d'une jeune femme, 22 ans à peine, et sur son corps, elle a tous les stigmates d'un meurtre rituel. Pour enquêter, un duo d'enquêtrices un peu étranges, Mara Reiss et Eva Cross,
Elles sont aussi différentes que le jour et la nuit. Elles se retrouvent toutes les deux confinées à la section des crimes non élucidés de la brigade de Cagliari. Alors pourquoi elles sont amenées à enquêter sur ce crime? C'est parce que ça rappelle d'autres crimes beaucoup plus anciens, des meurtres rituels où des jeunes femmes sont retrouvées nues avec un masque de carnaval sarde assez flippant sur des sites archéologiques névralgiques en Sardaigne. Donc débute une enquête haletante, passionnante. Est-ce qu'un tueur démoniaque est revenu hanter l'île des années plus tard? Est-ce que c'est dans la nature elle-même de l'île extrêmement mystérieuse et fascinante qu'il faut trouver des clés? Voilà, L'île des âmes, un roman absolument fabuleux. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est plein de choses. C'est d'abord l'ambiance qui est noire. Enfin, on est vraiment dans cette Sardaigne ancestrale où il y a des coutumes, où il y a des mystères, où il y a des traditions, mais dont j'ignorais absolument tout. Pulixi, il nous présente sa Sardaigne parce que c'est un auteur sarde, c'est un excellent auteur de polar. Ce n'est pas son premier roman. Et donc sa Sardaigne, c'est pas celle des jet-setters, c'est une Sardaigne où il nous fait sentir les fleurs indigènes, les plats typiques, mais il nous fait voir des paysages aussi à couper le souffle. Il nous emmène dans des lieux secrets, cachés, où on respire l'air d'un passé millénaire. Et puis il y a ces deux enquêtrices qui sont fascinantes, complètement opposées l'une à l'autre. Mara, qui est une espèce de grande gueule au langage fleuri, toujours habillée en Chanel, et puis Eva, beaucoup plus renfermée sur elle-même. Elle a vécu un drame et elle se retrouve en Sardaigne elle quitte Milan, elle est transférée en Sardaigne et elle pense trouver un nouveau départ. Elles sont émouvantes, bouleversantes et elles sont aussi très très drôles. Alors le livre de Pier Giorgio Pulixi est absolument formidable. C'est Bénédicte l'a dit, un véritable page-turner. Moi je sais que je l'ai lu en quelques jours, j'étais incapable de le lâcher. Je trouve que c'est un auteur vraiment brillant. Ça n'est pas son premier roman, mais c'est le premier roman traduit en français. D'autres sont à suivre chez nous. C'est quelque chose qui est à la fois très original, parce qu'on n'a pas de livre comme ça chez Gallmeister jusqu'à présent, et en même temps qui a des réminiscences de choses que vous avez pu voir au cinéma. Je vous invite à découvrir cet auteur, vous ne le regretterez pas. Voilà, j'espère que nous avons réussi à vous communiquer notre passion et notre enthousiasme. Les deux romans qui paraîtront au printemps sont absolument formidables. Je suis très fier et très heureux qu'ils rejoignent notre catalogue. Et je laisse à Bénédicte le soin d'apporter le mot de la fin. Et ouais, de mon côté, j'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ces livres que nous, on a eu à les publier. Merci à tous.